Bonjour à tous, avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser qu'avec TopTank, nous disposons désormais d'un serveur Discord. Donc vous pourrez bien venir nous parler, nous proposer des idées, trouver des personnes avec qui jouer parmi cette multitude de canaux vocaux. Le lien se trouve en description, je vous y attends très nombreux. Moi aussi je vous attends tous nombreux, on pourra jouer, parler YouTube et vous pourrez enfin rencontrer le tyrannique Barnaoul et aussi moi, le gentil TopTank, alias le mec qui a pas fait de vidéo depuis 1 an. Quand on parle de chars, on pense souvent à ces projets devenus célèbres, qui ont foulé les champs de bataille, tels que le M4 Sherman, le T-34, le Tigre ou encore le Abrams. Mais nombreux, très nombreux sont les prototypes aux caractéristiques, aux concepts insolites, et c'est ce que nous verrons dans l'épisode d'aujourd'hui. Hiver 1941. L'Union soviétique est dans une période bien difficile. Les Allemands sont à 10 km de Moscou, et l'URSS sur le point de perdre sa capitale. Les usines qui produisent des chars sont en cours d'évacuation, et pendant ce temps-là, les soviétiques font des recherches sur un blindé bien étrange, le KV-7. Le KV-7, c'est quoi? Eh bien, c'est une caisse de KV-1 sur laquelle on a retiré la tourelle et greffé une casemate, armée de 3 canons. Un canon de 76 mm et 2 canons de 45 mm, de part et d'autre du canon de 76. En janvier 1942, l'armée réfléchit à installer un canon plus puissant que celui du 76, comme par exemple un canon de 152 mm, le M10. Je ne sais pas ce qu'ont les Russes avec les canons de 152, mais ils s'en foutent partout. Le sacro-saint KV-2, le Issu et Issu 152, le T-14 Armata est lui aussi prévu d'être équipé d'un 152. Cependant, même avec ses qualités de chasseur de chars, le projet est arrêté en 1943 pour des solutions moins coûteuses, comme le Su-85 et le Su-100, qui utilisent un châssis bien connu et rustique, celui du T-34. Durant le début de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande, tout comme l'Australie, était menacée par l'Empire du Japon en raison d'éventuelles invasions navales. La Nouvelle-Zélande, n'ayant pas de char, décida de créer un char national, le Pillbox Tank, ou le Bob Sample Tank, qu'on va juste appeler Bob. Ce char est l'un des seuls que la Nouvelle-Zélande ait créé avec le char de Schofield, qui lui aussi est assez particulier. Le char créé par Robert Bob Sample utilise à la base un tracteur Caterpillar D8 qu'on a blindé et armé de 7 mitrailleuses Bren qu'on a placé autour du char, ainsi qu'une en tourelle. Il était même prévu de l'équiper avec le canon de 37 mm du M3 Stuart. Blindé d'à peine de 12,7 mm, il ne résiste qu'aux balles de faible calibre et aux éclats de mortier et de grenades. Il roule à la vitesse de 12 km/h sur route et d'une autonomie de 160 km. Le Antonov A40 KT fut un prototype de char volant, enfin planant, fait pour soutenir les troupes au sol. Le bureau de Antonov a rapidement mis au point un biplan pour transformer un char T-60 en planeur, en accrochant 2 ailes et 2 dérives. Le char fut allégé au maximum en retirant l'armement, les munitions, les phares et en laissant une quantité très limitée de carburant. Le char est remorqué par un avion TB3, qui a par le passé servi de porteur pour le T-38 et des Polikarpov I-16. C'est normal en Russie. Lors de l'unique vol d'essai, le poids du KT fait galérer le TB3, qui peine à le remorquer. Après quelques minutes de vol, le bombardier abandonne le planeur. Après son court vol, le A-40 atterrit en douceur sur un terrain accidenté. Après avoir largué ses ailes, le char est revenu à sa base. Le courageux pilote, Sergei Anokin, rapporte avec enthousiasme l'expérience. Fondamentalement, l'absence d'un avion remorqueur suffisamment puissant était l'une des raisons pour laquelle l'idée a été abandonnée. Le concept n'a pas été abandonné tout de suite, car certains officiers pensaient qu'il y avait un avenir. Mais il a été finalement décidé que les quelques avions de remorquage lourds disponibles seraient mieux utilisés dans des rôles de première ligne, comme par exemple le bombardement. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres chars étranges, comme celui-ci ou encore celui-ci, eh bien, dites-le moi en commentaire. Si le contenu vous plaît et que vous voulez m'encourager, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Barna, et tchuss!